Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur comment choisir le bon graphiste. 4 étapes que l'on va voir aujourd'hui et qui vont vous permettre justement de trouver le profil idéal. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Le design est l'un des aspects les plus importants de votre entreprise. Qu'il s'agisse de créer un logo pour une nouvelle startup ou alors de concevoir une publicité, il n'est jamais facile de trouver le bon profil. Comment choisir le bon designer pour vos besoins en sachant que les technologies évoluent constamment. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose 4 étapes qui vont vous permettre justement de trouver le profil idéal en ce qui concerne votre projet ou votre demande. Premier point, définissez votre projet. C'est très important en amont quand vous le débutez. Avant de vous lancer dans une recherche effrénée, il est important d'être clair sur vos attentes. Qu'attendez-vous de votre projet? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du graphiste? En les mettant sur papier, vous rédigez déjà le brief. Cela vous fera gagner du temps pour le reste du processus. C'est comme préparer un voyage, sauf que vous n'avez pas forcément de valise. Un graphiste est une personne qui transforme des mots, des croquis, des idées en une communication visuelle. Même si votre brief n'est pas parfait, ça permettra à la personne justement de l'aiguiller. Pour engager la bonne personne, il est primordial que vous écriviez en détail ce que vous attendez de lui. Cela vous permettra de gagner du temps en donnant des instructions claires et précises. Les informations que vous devez transmettre au graphiste ou à la personne en charge de votre projet peuvent être les infos utiles à votre entreprise, les objectifs de votre projet, la date butoir, bien évidemment la deadline, les exemples que vous aimez et que vous n'aimez pas, ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous voulez promouvoir? Est-ce que c'est plutôt des supports pour le print ou pour le web? Bien évidemment, votre budget. Voulez-vous travailler avec un freelance ou une agence? Ça par contre, c'est à vous de décider. Deuxième point, trouvez le bon designer. Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vous devez, dans n'importe quel moment, embaucher un graphiste à un moment donné. À moins que vous êtes autodidacte, autonome et que vous voulez faire tout vous-même. Mais à un moment, il va falloir déléguer. Vous ne savez pas forcément comment trouver le bon profil. Avant de commencer, il faut savoir que le terme graphiste englobe beaucoup de professionnels qui ont des compétences et des spécificités variées. Un profil n'est pas une autre. Vous devez poser les bonnes questions. Pour quel type de projet avez-vous besoin d'un designer? S'agit-il d'un logo, d'une publicité ou peut-être avez-vous tout simplement besoin d'un site web ou alors pourquoi pas d'une couverture de livre? Les graphistes sont chargés de développer des éléments graphiques et visuels qui répondent à un besoin. Ça répond à une problématique. Par exemple, il y a différents types de profils qui existent. Le graphiste n'est pas responsable par exemple de la conception de votre site web, mais conçoit plutôt l'apparence visuelle de celui-ci et l'expérience utilisateur. Par contre, la personne qui devra développer votre site web sera un développeur ou un intégrateur, en fonction des spécificités, si c'est un site vitrine ou un site e-commerce. En fonction du type de besoin et de votre recherche, celle-ci sera différente. Chaque métier a ses spécialistes. Vous avez tout intérêt à faire confiance à votre expert dans le domaine. En revanche, si vous cherchez un designer à plein temps pour vous aider à construire votre marque, vous aurez probablement besoin d'un designer plus expérimenté. Quelles sont les qualités pour un bon designer? La cohérence dans son travail, d'excellentes connaissances dans le domaine de la communication, une bonne tolérance au stress, parce que c'est quand même éprouvant, avoir un sens très poussé de l'esthétique, mais pas que, parce que ça doit répondre à un besoin, le savoir-être, le savoir-faire et le sens des affaires. J'insiste encore une fois. Rappelez-vous que les graphistes sont spécialisés. Un designer capable de créer un superbe logo n'a pas forcément des compétences dans l'illustration. Chacun a des compétences précises et pendant des années s'est perfectionné dans un domaine, même s'il est multitâche, il a quand même une spécialité. Apprenez à connaître le designer que vous avez en face de vous. Troisième point, recherchez et posez les bonnes questions. Vous devez également trouver un graphiste capable de créer un logo qui fonctionnera et reflètera au mieux les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Afin d'engager le bon prestataire pour cette tâche, il est peut-être utile de poser quelques questions au graphiste. Ça permettra justement de connaître davantage le profil. La recherche de designer vous aidera dans la réalisation et l'analyse de votre projet. Et c'est jamais facile. Il y a beaucoup de profils qui existent sur différentes plateformes comme par exemple sur Malte. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Comment travaille-t-il? Quel est le processus
Comment voit-il la deadline? Est-ce qu'il a des petits ou gros projets? Qu'est-ce qu'il a fait dans son expérience? Quel est son vécu, son mode de fonctionnement, son mode de production? Est-ce que c'est plutôt un taux journalier? Quand est-il disponible également pour commencer votre projet? Depuis combien de temps est-il sur le marché? Quelles sont sa formation et son parcours? En sachant que le diplôme ne fait pas l'expérience de la personne. Posez également des questions plus techniques pour savoir s'il a un côté pédagogique. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous et vous avez plusieurs plateformes ou groupes sur Facebook ou autres réseaux sociaux qui vous permet de vous rediriger. Ça vous permet de choisir le profil adéquat dans votre recherche ainsi que le style que vous recherchez. Eh ouais! Mais vous avez le bouche à oreille. N'hésitez pas à demander à vos amis, à votre famille et même à vos collègues la personne qu'ils vous recommandent. Une fois que vous savez ce que vous recherchez, assurez-vous de demander à la personne chargée du projet une estimation du coût, que ce soit un taux journalier ou un taux horaire. Les prestations ne sont pas les mêmes. Demandez également les recommandations. Essayez de trouver une agence de création, une agence de com ou un freelance qui dispose d'un site web avec un portfolio. Ça vous permettra justement de faire le bon choix parce que justement vous allez pouvoir visionner ce qu'elle a pu faire auparavant. N'hésitez pas à faire le tour du marché pour trouver le meilleur prix. La première étape consiste à comparer les prix. Que vous envisagiez de refondre un site web ou une campagne publicitaire, il est important de comparer les prix des designers. La refonte d'un site web peut vous coûter plusieurs centaines d'euros, tandis qu'une publicité peut coûter plus de 100 euros. Le fait est que chaque projet est différent. Certains projets peuvent nécessiter plus de travail que d'autres. Et il y a même des projets où il suffit tout simplement une petite refonte légère, pas forcément une refonte complète. Le prix reste variable et la prestation aussi selon l'expérience et les compétences de la personne, la complexité du projet, la recherche graphique, la deadline et la réputation du designer. Vous devez prendre quelques minutes pour analyser votre projet, votre deadline et le besoin que vous recherchez. Il est donc important de ne pas avoir peur de faire le tour du marché et de confronter certains profils. N'hésitez pas à contacter les designers justement pour avoir leur méthodologie. Prenez contact avec eux et ça vous permettra justement de comparer les profils. Ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus large du marché. Trouver le bon designer pour votre projet n'est pas une tâche facile. Mais ces 4 étapes, peut-être que ça va vous permettre justement d'aller de l'avant et de trouver la personne idéale. N'hésitez pas à consulter Malte qui peut vous permettre justement d'avoir une tarification journalière sur certains profils. N'hésitez pas à poser des questions au designer, cela vous permettra de vous diriger vers la meilleure personne avec la meilleure solution. N'hésitez pas à poser des questions, demandez-lui son portfolio. Est-ce que la personne a des références à fournir? Quelles sont les informations que vous devez lui transmettre? N'hésitez pas également à lui demander aussi le processus de création ou du déroulement du projet. Combien coûte la création ou la prestation? Quelle est la date limite? Et combien de temps la personne peut passer dessus? Et une chose importante, n'oubliez pas le format. Le fichier du format qui vous est transmis à la fin du projet. Demandez-lui, ayez une idée de vos besoins. Elle doit être claire et concise en ce qui concerne la réalisation de votre projet. Vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez, comment le designer pourra vous aider. Tout comme vous, il doit être prêt à sortir des sentiers battus pour livrer un travail qui vous convienne parfaitement. Et c'est jamais facile de collaborer avec un nouveau client. La personne se focalise davantage sur notre portfolio et c'est à nous derrière de retravailler encore et de vous faire la meilleure prestation. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur le statut des freelances, sur l'entrepreneuriat ou alors des tutos pour vous améliorer dans vos supports de com. Et on se dit à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous.